Bienvenue à toi, cher élève de quatrième. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un moyen d'écrire sur un support numérique avec un traitement de texte. Un traitement de texte, mais qu'est-ce que c'est? Un traitement de texte, c'est un logiciel qui permet de saisir un texte ou d'écrire, si tu préfères, de le transformer en changeant la police, la taille et le style de caractère, la couleur, les alignements, les espacements et d'autres choses encore. Il permet également d'insérer des images. Il existe différents logiciels de traitement de texte. En voici quelques-uns. Le plus connu et le plus ancien, Word, développé par Microsoft, Writer, qui fait partie de la suite OpenOffice, Pages, qui est l'outil proposé par Apple, et enfin Google Docs, qu'on peut utiliser en ligne et sur lequel il est possible de travailler à plusieurs en même temps. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le logiciel Word, utilisé sur une tablette. Sache cependant que tous les logiciels de traitement de texte fonctionnent à peu près de la même façon. Quand la tablette est allumée, tu arrives sur ce qu'on appelle le bureau. L'icône du logiciel Word peut apparaître à différents endroits. Tu peux cliquer sur n'importe laquelle. Quand le logiciel s'ouvre, tu es sur la page d'accueil. Appuie sur le signe plus pour ouvrir un nouveau document et choisis un document vierge. Chaque fichier que tu vas créer avec Word s'appellera un document. Tu arrives dans ton environnement de travail qui comprend 3 zones bien distinctes. Tout en haut, un bandeau horizontal affiche les icônes ou les noms des principales fonctions du logiciel. Nous y reviendrons plus tard. En bas de l'écran se trouve un clavier que tu vas utiliser pour saisir ton texte. Entre les deux apparaît la page du document sur laquelle tu vas écrire. Un petit repère clignotant appelé curseur représente l'endroit où le texte va apparaître quand tu utiliseras le clavier. La touche clavier en bas à droite permet de le faire disparaître pour y voir plus clair. Et si tu touches la page à 2 doigts, tu peux, en les rapprochant, la faire apparaître tout entière. Un nouveau clic du doigt sur la page et le clavier réapparaît, de même que le curseur. Voyons à présent comment tu devrais t'y prendre pour créer le petit texte que voici. Pour le saisir, tu utiliseras le clavier sur lequel se trouvent toutes les lettres, ainsi que quelques signes plus particuliers, comme les signes de ponctuation par exemple. Chaque signe s'appelle un caractère. Tout en dessous se trouve la barre d'espace qui permet de séparer les mots les uns des autres. Et si tu te trompes, la touche en forme de flèche, en haut à droite, te permettra d'effacer le dernier caractère saisi. Pour passer des lignes dans un texte, tu peux utiliser la touche Enter. Chaque pression sur cette touche ramène le curseur au début de la ligne suivante. Tu le sais, le premier mot d'une phrase commence toujours par une majuscule. Pour y avoir accès, utilise l'une des 2 flèches à gauche ou à droite du clavier. Certains caractères sont cachés. On y accède en cliquant d'abord sur l'une des touches situées au niveau de la barre d'espace. C'est le cas pour les chiffres ou pour faire apparaître certains signes de ponctuation courants. Dans le bandeau supérieur, tu trouveras beaucoup de fonctions intéressantes pour mettre ton texte en forme. Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons nous intéresser à 3 menus principaux: accueil, mise en page, insertion, et aux commandes qu'ils contiennent. Voyons un peu ce qu'il est possible de faire pour modifier ce texte. D'abord, grâce au clavier, tu peux modifier la ponctuation et, avec la touche Enter, insérer 2 retours et passer 2 lignes pour aérer ton texte. Pour les opérations suivantes, il faudra d'abord sélectionner la partie du texte à transformer. Pour cela, tu touches un mot, puis tu étends la sélection en faisant glisser les petits curseurs bleus vers la gauche ou vers la droite. En cliquant sur G dans le bandeau, la partie sélectionnée sera mise en gras. Si tu sélectionnes un mot et que tu cliques ensuite sur I, ce mot sera mis en italique. Pour souligner du texte, commence par le sélectionner et clique ensuite sur S dans le bandeau. Le texte de départ a déjà bien changé, mais on peut aller encore plus loin. On peut changer la couleur par exemple. Pour cela, tu sélectionnes, tu cliques sur l'icône couleur de police et tu cliques sur la couleur choisie. Et voilà le travail. Voyons un peu ce que cela donne sur l'ensemble de la page. Et si tu trouves que le texte est trop petit ou trop grand, tu peux changer la taille des caractères. Pour cela, sélectionne l'ensemble du texte à modifier, clique sur l'icône de taille des caractères et sélectionne celle qui convient le mieux. Un petit clic et c'est réglé. Tu peux également changer la police d'écriture. Comme d'habitude, commence par sélectionner le texte à modifier, clique ensuite sur l'icône du nom de la police de caractères et sélectionne celle de ton choix. Un clic plus tard, le texte est entièrement réécrit dans la nouvelle police. Si tu n'es pas satisfait du résultat, tu peux annuler cette opération en utilisant le bouton en forme de flèche recourbée en haut à gauche. Le logiciel te permet également de modifier l'alignement du texte. Pour cela,
Sélectionne bien tout le texte, clique sur l'icône de mise en forme en haut à droite et choisis une option de mise en forme de paragraphe. En règle générale, il est aligné à gauche, mais tu peux choisir de le centrer ou de l'aligner des deux côtés à la fois, ce qu'on appelle justifier un texte. Une autre option intéressante est accessible dans le menu Mise en page. C'est l'orientation. Elle prévoit deux options. Portrait, qui est l'orientation classique, verticale, et paysage, avec une page horizontale, comme tu le vois ici. À nouveau, tu peux toujours revenir en arrière. Il ne reste plus qu'un petit détail à régler. Enregistrer ton document pour ne pas le perdre, ce qui serait dommage. Première étape, ouvrir l'onglet de gestion des fichiers tout en haut à droite, symbolisé par trois petits points. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. À présent, il faut choisir à quel endroit le travail sera enregistré. Dans notre cas, ce sera sur la tablette. Enfin, tu peux donner un nom à ton travail. Word donne toujours un nom provisoire, mais il vaut mieux donner un nom qui te rappelle directement le contenu du document. En cliquant sur le nom provisoire, il disparaît. Tu peux alors nommer ton fichier comme tu le souhaites et appuyer ensuite sur Enregistrer. Si tu retournes à l'écran d'accueil de Word en pressant la flèche Retour en haut à gauche, tu devrais y retrouver ton fichier parmi tous les autres. Félicitations! Mission accomplie! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la visionner plusieurs fois et rendez-vous en classe pour réaliser des missions grâce à ce que tu auras retenu.